Attendez. Attendez. S'il vous plaît. Ah, mais disons les choses. S'il vous plaît. Non, on a entendu votre point, Julien Bayou. Il faut juste... Fanny on n'a nous pas attend. dit un mot du Front National qui veut sortir de l'Europe. Ça revient à mettre une balle dans l'agriculture On en parlait française. tout à l'heure. C'est ça la vérité. Fanny Wegscheider, les éclaireurs avec nous. Bonjour Fanny. On va revenir à ce qui est l'un des objectifs, Fanny, des agriculteurs, de certains qui montent du côté du Lot-et-Garonne vers Paris, vers la capitale, c'est de bloquer Rungis. Question toute simple. Si on bloque Rungis, qu'est-ce qui se passe pour la capitale? C'est compliqué. Alors, on aura très peu de stock de nourriture fraîche. On précise la nourriture fraîche parce que, en fait, il y a 3 jours d'autonomie en région parisienne sur les produits d'alimentation frais qui viennent donc de Rungis. Les professionnels de l'alimentation s'accordent à dire que le renouvellement est quotidien de produits frais, un turnover, un taux de renouvellement donc tous les jours, auquel s'ajoute 1 à 2 jours de stock qu'ils ont eux-mêmes, ces commerçants de produits frais. Au-delà de ça, eh bien, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas se ruer dans les supermarchés et provoquer une pénurie inutile. Il y aura tout de même des produits qui ne seront pas frais, mais des conserves ou autres. Voilà. Pour nourrir tout ça, eh bien, 12 millions de personnes dans la région. Ça correspond aux habitants, aux travailleurs, aux touristes qui se fournissent, qui consomment sur les marchés, qui consomment dans les grandes surfaces ou encore dans les lieux de restauration collective. Ça donne une idée de l'importance de Rungis. Ça explique aussi pourquoi Gérald Darmanin a dit pas touche à Rungis. C'est la limite. Il y a des blindés de la gendarmerie qui sont arrivés là-bas hier soir. Ça représente quoi concrètement, Rungis? Eh bien, Rungis, c'est le plus gros marché de produits alimentaires frais au monde, tout simplement, avec chaque année 1 800 000 tonnes de produits alimentaires qui transitent donc par Rungis. J'ai fait le petit calcul, ça fait un peu moins de 5 000 tonnes par jour qui passent par Rungis de ces produits alimentaires, dont une grande majorité, quasiment 70% de fruits et légumes, 15% de viande. Et puis la clientèle de l'Île-de-France, elle est colossale pour Rungis, puisqu'elle représente 65% de sa clientèle. Et puis on va avoir également ces autres chiffres qui donnent l'importance justement de cette présence des professionnels de l'alimentation dans la région Paris-Île-de-France. 25 000 restaurants, 23 000 commerces de bouche et 16 500 lieux de consommation, de restauration collective. Merci à vous, merci beaucoup Fanny Wegscheider. Rungis qui est l'un des objectifs, notamment on le disait, de certains agriculteurs qui sont en train de monter vers la capitale. On va faire un point dans un instant, notamment sur le dispositif des forces de l'ordre qui a été mis